Salutations à tous, c'est votre frère Martial, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Et par l'enseignant Manaté, il est de nouveau permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation, donc toujours dans Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux, donc le code révélé de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zolula100.com. Mais avant de rentrer dans le rouleau de lit, donc pour ceux qui vont passer sur cette chaîne, qui vont écouter le message, je vous invite, je vous exhorte à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre des pouces donc, pour encourager et aussi à aussi partager donc, les exhortations. Donc, c'est important pour que beaucoup puissent aussi écouter le message. Donc, il n'y a pas que cette chaîne-là, il y a des frères aussi qui donnent des messages donc, quotidiennement. Donc, chaque semaine, on a des exhortations. Et aussi les enseignements aussi que l'enseignant donne, donc, qui est Zulu Lassan, donc le seul enseignant Manhattan à cette époque. Donc, il faut aussi liker, il faut commenter, il faut partager la vidéo. C'est vraiment important pour que beaucoup puissent écouter, ceux qui n'ont pas écouté puissent entendre le message, donc la bonne nouvelle. Donc, comme je l'ai dit, donc on va aller dans Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux, donc qui est disponible dans les éditions Zolula100.com. Il faut savoir que le Bible classique, c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont falsifié. Ils ont changé les noms, changé les lieux de naissance, ils ont tout falsifié. Ils se sont appropriés l'histoire de l'homme noir. Mais on a la grâce que ce soit restaurant cette époque dans ce rouleau formidable, exceptionnel. Donc, pour connaître donc la véritable histoire des patriarches et aussi connaître les véritables noms, il faut se procurer ce rouleau-là. C'est bien d'écouter les enseignements, mais il faut aussi, pour l'avancement, pour être vraiment connecté, il faut aussi lire, c'est important. Donc, il faut vous procurer ce rouleau-là dans les éditions Zola100.com. Vous avez aussi on a de nouveau donc, le livre des anges dessus qui est de nouveau disponible, donc Kalatabam le Bongolais. Donc, un livre terriblement puissant. Oui, parce que on révèle, donc comme aussi dans Kalata Dixie, on vous révèle donc les agissements du monde occulte, donc de Satan, les Bamloma Bouglanais, les démons de toute forme. Donc on dévoile ici les agissements dans le visible et aussi dans nos marches, parce que dans nos marches aussi vers la sanctification, on reçoit des attaques aussi du monde occulte. Donc ce rouleau-là nous permet de transcender notre état de conscience pour avoir la connaissance, pour avancer dans la sanctification. Donc, sur ce chemin. Donc, sans plus tarder, on va aller au chapitre 40 à partir du verset 35. Et le sous-titre ici, c'est le lien de la perfection. Donc, le lien ici, la plupart du temps, on va assimiler cela à quelque chose de physique. Donc, sans cela ici, quand on va dans la moteur de recherche, on nous dit que un lien désigne généralement un élément physique, donc une corde, attache, peu importe, ou abstrait, donc relation, connexion, union qui relie deux choses ou personnes. Donc, il symbolise ici un rapport, une dépendance ou un engagement. Donc, on peut avoir le lien de parenté, que ce soit dans la famille. Il y a plusieurs formes de lien. Mais le lien dont on parle ici, ce n'est pas physique. Ce n'est pas le lien ce n'est pas le lien donc un lien de parenté, on va dire comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On va voir ce qu'est ce lien-là. Et ce lien-là, c'est le lien de la perfection. La perfection, je dis avec P majuscule. Donc, ce n'est pas... nous savons aussi que dans cette réalité, c'est difficile. Donc, d'après plusieurs chutes, il n'y a pas la perfection. Donc, je parle dans cette époque-ci, dans notre époque, c'est difficile. Parce que la perfection, il faut savoir que le premier homme, donc qui est moto, quand l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté, va le créer, il va le créer pur, il va le créer parfait. Donc moto, c'était la perfection. Ainsi que moto, donc la première femme noire, donc il faut savoir que moto, c'était un homme noir, le premier, son véritable nom c'est moto, mais ils vont changer son nom, ils vont changer sa couleur de peau, ils vont l'introduire dans les canons, là-bas ils vont l'appeler Adam, Adama. Et aussi Ève, Eva, tout ça. Mais c'était des noirs, c'était moto et muto. Donc c'était des noirs. Et eux, ils étaient parfaits. C'était la perfection. C'était la perfection.
Mais nous savons que bien plus tard, ils vont chuter. Ils vont chuter dans un autre plan. Et ensuite, ils vont avoir une descendance. Ils vont avoir des enfants. Ensuite, les enfants vont avoir des enfants. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que même il y ait donc, le déluge. Et après aussi, il va y avoir aussi... il va y avoir aussi donc d'autres noix aussi qui vont peupler le monde. Et on va avoir plusieurs chutes jusqu'à ce qu'il y ait dernièrement donc l'esclavage, tout ça, du peuple noir, d'une petite partie des non-initiés du peuple noir, parce que ce n'est pas tout le peuple noir qui a été mis en esclavage, il faut savoir cela. Et ensuite, nous allons venir dans cette réalité si divisible, donc, qui est notre présent ici, mais déjà passé pour les entités du grand ordre des choses. Donc, sans cela ici, on ne peut pas parler de perfection là, maintenant, là. Parce que ce n'est pas dans cette époque-ci, on ne va pas dire quelqu'un, telle personne est parfaite, telle personne est machin. Donc, on ne va pas parler de perfection ici. Mais on va lire pour comprendre c'est quoi ce lien-là de la perfection. Sans cela, on va lire à partir du verset 35. Donc, où on nous dit ici, son père nous dit ici. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du Verbe qui est le lien de la perfection. Donc, sous le regard perçant de l'entité de l'achèvement. Donc, ici, on parle de perfection et on nous dit ici, dans la parenthèse ici, sous le regard perçant de l'entité de l'achèvement. Parce que les deux là, quand on parle de perfection, on va parler d'achèvement. Parce que la perfection, c'est quelque chose qui est parfait, qui est fini. Donc, quand on va parler d'achèvement, c'est quelque chose qui est fini aussi. Donc, mais avant cela, et son père, avant le verset 35, puisqu'il nous dit par-dessus toutes ces choses, parce qu'il a énuméré beaucoup de choses, il a parlé donc, dans les versets antérieurs, donc par rapport au verset 35 ici. Mais on va lire à partir du verset 34 où il nous dit supportez-vous les uns les autres selon le verbe. Et si l'un a, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement selon le verbe. De même que l'Oba, par le verbe, vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, sans cela, ici, quand son père commence au verset 35, il nous dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du verbe. Parce que si on n'a pas l'amour du verbe, déjà, on ne peut pas pardonner selon le verbe. On ne peut pas pardonner selon le verbe. Donc, c'est l'amour du verbe qui va nous permettre aussi d'atteindre, qui est le lien pour atteindre la perfection. Sur cela, dans la suite, il nous dit ici, qui est le lien, qui est le lien. Donc, c'est l'amour du verbe qui est le lien de la perfection. Parce que si on aime le verbe, on va mettre en pratique ses lois. On va mettre en pratique ses recommandations. Donc, même par rapport au fait de pardonner, on doit avoir cet amour-là pour pouvoir pardonner donc selon la vérité et non pas selon l'homme livré à lui-même. Sans cela-ci, il nous dit de nous revêtir donc de l'amour du verbe. Et c'est cet amour-là qui va nous permettre ici, qui est le lien pour atteindre la perfection. La perfection ici, ce n'est pas dans cette réalité du visible comme je l'ai dit, mais quand on voit perfection, on a un P majuscule. Donc c'est la perfection après avoir mené le bon combat, après avoir atteint l'unification de nos trois aides, donc lors de la grande consommation, on va dire lors du jugement. Donc après, nous savons qu'il y a la récompense. Et on va porter donc ce corps-là, qui est le corps glorieux, qui est la perfection, qui sera la perfection. Parce que ce corps-là, ça n'a rien à voir avec le corps de la chute, le corps du visible, non. C'est parfait. Et dans la suite, au verset 36, et que la manifestation de la paix de Dieu qui s'appelle et du deuxième, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc, conscience du cœur et soyez reconnaissants. Donc, dans la suite ici, Sommet nous dit, et que la manifestation de la paix de Dieu qui s'appelle et du deuxième, à laquelle vous avez été appelés. Donc, pour comprendre cela, on va aller donc une page en arrière. Donc, on va aller au chapitre 40, donc au verset 4, où on nous parle ici des deux fils manifestés hors de la non-existence. Donc, les deux fils
on a Joe qui savait qui est le vrai Christ noir, qui n'a rien à voir avec ce Jésus, là, cette invention. Et le deuxième, qui est là à cette époque, dans Zulu Lassan, le seul enseignant manaté à cette époque, où nous dit au verset 4 ici du chapitre 40, Joe qui savait et le deuxième sont le grand tout. Les deux fils manifestés avant la non-existence. Donc, en parenthèse, hormis était rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Donc, eux, ils vont former le grand tout. Parce que tout a été créé en eux et pour eux. Sur cela ici, il nous dit ici, et que la manifestation de la paix de Joe qui savait et du deuxième, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Parce que quand on parle de corps aussi, on va parler des membres. On va parler des bras, dans le visible, des bras, des pieds, bref, des différents membres qui vont composer donc le corps. Et à la tête de ce corps-là, il y a la tête. Et les deux ici, on nous dit au verset 7, ils sont la tête du corps de l'assemblée, des initiés et bassis, donc l'église. Ils sont avant le commencement et après la fin. Donc, sans cela, ici, Sombel nous dit que, il nous dit, et que la manifestation de la paix de Joe Sabet du deuxième, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans tous vos cœurs, conscience donc du cœur. Donc ça doit régner ici dans notre conscience, dans la conscience de notre cœur ici. Et on poursuit au verset 37, que le message de Joe Sabet donc habite parmi vous abondamment. Et nous savons que Joe Sabet, lors de sa venue dans le visible, il a apporté donc, le message. Il est venu donc pour les non-initiés. Les non-initiés qui étaient dans la crainte, qui étaient dans le péché, tout ça. Il va venir donc pour les non-initiés, donc pour les noirs à son époque du visible. Oui, le vrai Christ, à son époque, il va venir pour le peuple noir. Donc il va venir pour les non-initiés. Parce que les non-initiés, c'est ceux qui sont... ce sont les noirs qui sont pas en train de marcher selon le verbe, qui sont en train d'adorer donc des faux dieux, tout ça, qui sont aussi dans les liens de la mort spirituelle, qui sont dans les liens de la mort spirituelle. Mais lui, il va venir pour les extirper de ce lien-là, de la mort spirituelle, pour les ramener dans les liens de la perfection. Sur cela, ici, on nous dit que le message de Joe qui s'appelle habite parmi vous abondamment. Et le message que Joe va apporter, c'est le verbe. Parce qu'il va fusionner avec le verbe. Sans cela ici, il va transmettre donc le message là de vie, le message d'amour. Et cette paix-là, parce que quand on reçoit le message, il y a l'amour, il y a la paix dans ce message de Joe qui savait. Donc, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc, on va s'instruire. On va s'exhorter donc avec le message qu'on a reçu donc de Joe qui savait. Et en cette époque du deuxième, on va s'instruire. Ça va nous instruire, nous, et on va s'exhorter. On va s'exhorter, on va s'encourager, comme je suis en train de le faire, d'exhorter à cet instant-là. Donc, on va s'encourager pour demeurer dans ce message-là, dans cette conscience-là, pour transcender notre état de conscience et atteindre la perfection. Donc, sur cela, je poursuis ici. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à l'eau dans vos cœurs, dans conscience du cœur, sous l'inspiration du Mundi. Et c'est ce que nous vivons à cette époque. Donc, on a des chants, donc des frères et des sœurs qui vont donc, dans les psaumes. Donc, on a des chants traditionnels, le combat spirituel que nos patriarches nous ont laissé comme héritage. On va s'inspirer de cela et aussi on va reproduire donc d'après le modèle. Donc on va aussi manifester des chants. Sur cela, quand on a une annotation donc au chapitre 34, au verset 17. Donc c'est à la page 1104. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques inspirés par le Mundi. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer l'Oba de tout votre cœur. Donc la conscience du cœur ici. Donc c'est ce que je disais précédemment.
Et on poursuit au verset 38. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout selon le Verbe en rendant par lui des actions de grâce et des actions de grâce à l'Oba. Et son verbe ici poursuit ici pour nous dire ici, et quoi que vous fassiez, donc en parole ou en action, faites tout selon le Verbe. Donc on doit tout faire selon le Verbe. Les paroles qui émanent de nous doivent être selon la vérité. Quand on dit selon le Verbe, ça doit être selon la vérité. Les œuvres que nous allons manifester doivent être selon la vérité. Parce que, on va voir donc ceux dans les régions dites révélées, ils vont s'habiller, bien s'habiller, mettre le parfum, tout ça. Ils vont aller dans les bâtiments là-bas, les dimanches. Ils vont aller écouter les faux pasteurs, donc les copies donc des faux pasteurs. Il va leur donner des messages de mensonges. Déjà, parce que nous savons que les deux voitures classiques, déjà, c'est rempli d'hérésie, c'est rempli de mensonges. Et le Jésus même qui prêche là, nous savons qu'il n'a jamais existé. Donc, peu importe le faux pasteur qui va venir dire non que il faut manifester l'amour, il ne faut pas insulter. Du fait qu'il prêche Jésus, déjà, il est déjà faux. Donc ça, on ne va même pas débattre même. C'est déjà un faux pasteur. Donc, il va venir vous donner des paroles de mensonges et vous allez dire non que au travail de ces messages-là, vous allez écouter, mais vous allez voir que dans vos œuvres, dès que vous allez sortir déjà de là, de ces bâtiments-là, les gros mots comme ça saute. Ils vont injurier, d'autres vont aller manifester, ils vont aller forniquer, tout ça. Ils vont aller mentir, voler, tricher, escroquer des gens. Donc, on voit cela constamment. Mais nous ne devons pas être comme ça parce que le message que nous recevons déjà, c'est la vérité. Et ce message-là, quand on reçoit ce message-là, ça agit véritablement. Ce message, il est vivant. Donc, et quoi que vous fassiez, donc je relis, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout selon le Verbe en rendant par lui des actions de grâce à l'Oba. Verset 39. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Donc, tout ce qu'on fait, on doit le faire de bon cœur. On doit le faire de bon cœur. On ne doit pas le faire avec donc, une conscience entachée par l'erreur, donc une conscience entachée par des mauvaises pensées, tout ça, non. On doit le faire de bon cœur selon le Verbe. Quand on impose un acte selon le Verbe, on doit le faire dans la joie. Dans la joie, on doit le faire parce que c'est normal de le faire selon le Verbe. Donc, et quoi que vous fassiez, non. Tout ce que vous faites, pardon, verset 39, faites-le de bon cœur, donc d'une conscience bonne du cœur, comme pour le bas et non pour les hommes, sachant que vous recevrez de l'Oba par le maudit l'héritage spirituel pour récompense. Donc ici, en manifestant cela, en manifestant des bonnes œuvres, donc selon le Verbe, avec la bonne conscience donc, du cœur, donc la bonne conscience du cœur, on nous promet ici un héritage. Donc, un héritage ici spirituel pour récompense. Donc, on dit, vous recevrez de l'Oba, le maudit, donc qui est l'esprit. L'esprit, ici, l'Esprit Saint. Donc, le maudit. Et on poursuit au verset 40. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acceptation de personne. Donc, c'est en cela ici, il y a un adage qui dit si tu sèmes, par exemple, le mensonge, tu vas récolter le mensonge. Donc, si nous semons donc des bonnes œuvres, on va récolter les bonnes œuvres de nos œuvres qu'on va semer, qu'on va manifester. Donc, c'est en cela ici, au verset 40, il dit, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a acceptation de personne. Donc, peu importe qui tu es, le Verbe le fait, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Comme on voit, les hommes vont manifester par rapport
à tel. On voit cela même dans les églises. Dans les églises. Ceux qui vont donner beaucoup d'argent, les femmes, même si elles vont mettre les faux cheveux, le faux pasteur va les mettre devant, elles vont s'asseoir devant. Ceux qui vont donner la dîme, ils vont donner beaucoup. C'est ceux-là qu'on va voir. Même s'ils sont dans le mensonge, parce qu'ils donnent beaucoup d'argent, le faux pasteur va tolérer cela. Donc, vous allez voir les femmes avec les faux cheveux jaunes, des couleurs. Elles sont dans l'église, elles sont assises devant là, tout ça. Pourtant, dans les propres Bibles classiques, c'est interdit cela. Mais, parce qu'ils sont dans... Le message qu'ils reçoivent là-bas, ce n'est pas vivant. Donc, c'est le mensonge, ils sont dans le mensonge. Parce que même quand on dit faux cheveux, faux c'est quoi? C'est le mensonge. Donc, c'était le message, donc le lien de la perfection. Donc, le bas se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.